Bonjour, c'est Dragonette. Je voudrais vous parler d'un sujet qui est la mort. Pour moi, la vie est indissociable de la mort et la mort est indissociable de la vie. La vie est une illusion parce qu'on vit et on ne fait pas attention. Mais la mort est réelle. La mort est toujours au bout du bras. C'est ce que m'a dit un jour un ami et je le crois. J'ai assisté à des fins de vie, mais je n'ai jamais été là au moment du départ et ça, je regrette. Ma tante, je regrette n'avoir pas été là pour son départ. Pour moi, la mort, c'est la vie, c'est des bougies. Des bougies qui, selon au gré des courants d'air, vacillent de droite à gauche. Et une fois, soit elles restent allumées, elles sont longues, ou courtes, ou très très courtes. Et une fois, il y a une bourrasque et la bougie s'éteint comme ça. Et la bougie s'éteint. Il n'y a plus de vie. La bougie est morte. Voilà ce que représente pour moi la vie d'une personne. Une bougie qui éclaire. Là, les passages, des fois, sont très durs. J'ai assisté au passage de mon oncle dans des torrents. C'est très dur. Il a eu un passage mouvementé. Ou des fois, la personne fait... Elle monte, elle passe par le tunnel. J'ai vu ce tunnel. Et j'ai vu au bout la lumière. C'est une belle lumière. Apaisante. Pleine d'amour, cette lumière. Et à chaque fois, il y a son jugement, pas son jugement, mais elle revoit sa vie défiler. Il y a un être de lumière, plus puissant que les êtres de lumière qu'on a, qui sont nos guides. C'est notre Seigneur. Et là, vous entendez la personne vous dire, qu'as-tu fait de ta vie? Et c'est vous qui faites votre propre jugement. J'ai lu ça dans les livres. J'ai un livre à vous recommander, c'est La vie après la vie, du docteur Mamoudi ou Mamou quelque chose. Lisez-le, ça va vous apprendre quelque chose. C'est sur les morts imminentes, ceux qui font un aller-retour. Leur vie change, il paraît. Ils sont plus spirituels que religieux. Moi, je suis une spirituelle, je ne suis pas religieuse. Je ne suis pas pour la religion. Mais rien n'est indissocié. Pour moi, les personnes que j'ai guidées m'ont toujours demandé si je pouvais les accompagner plus loin. Je leur ai dit non, ma mission s'arrête à la barrière. Il y a une barrière qui se met en place tout de suite. Et je ne peux pas passer. Un jour, j'ai accompagné quelqu'un dans un très beau paysage. En l'accompagnant, j'ai vu un château. Ça devait être en Écosse. Je suis sûre que c'était un château du Moyen-Âge en Écosse. Mon guide est écossais. Mais il a eu plusieurs vies après. Mais il a été toujours soldat. Mon guide est écossais. Était un grand chevalier d'Écosse. Il a dû mourir sur un champ de bataille. Je ne sais pas plus. Mais je sais que avant ma naissance, il est mort sur une plage de Normandie. Et voilà pourquoi tous les 6 juin, il est triste. Parce que c'est sa mort. Et la mort, c'est triste. C'est triste pour nous. Mais pour eux, c'est une délivrance. Des fois, ils parlent de maison. Je veux rentrer à la maison. La maison, c'est le ciel. Ou des fois, ils attendent dans la prairie. Et ils attendent quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ils attendent dans la prairie. Ils attendent que leur cœur soit guéri.
Voilà mes amis, je vous laisse. J'ai été accompagnée de Roberto Carlos, un chanteur brésilien que j'aime beaucoup. Mais si je l'écoute, il a plus de chansons tristes que de chansons en mouvement. Si je l'écoute, c'est que à la fin de la journée, je me tire une balle dans la tête parce que des chansons, il en a plein de tristes. Au revoir.